Coucou Christelle, je suis super contente de te revoir. Ça me fait plaisir de te voir tout sourire pour ce Mmh. témoignage sur l'accompagnement de groupe qu'on a fait ensemble, de groupe pour entrepreneurs. Prends ta juste place. Et aujourd'hui, je recueille ton témoignage. Alors, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Christelle Martin. Moi, je suis psychologue et j'accompagne aussi des personnes de manière plus globale en prenant en compte, bah, justement les émotions, le corps. C'est ce qui fait que ça m'a beaucoup parlé, tout ce que tu proposes et quoi dire? J'étais vraiment bloquée, quand je t'ai contactée et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de faire ce témoignage. C'est qu'à la fois, tu m'as vraiment beaucoup aidée. Et à la fois, au-delà de l'aspect vraiment professionnel, j'aime aussi ce que tu transmets, personnellement. Donc j'avais vraiment envie de témoigner de ça parce que quand on te voit dans les lives ou autre, bah, on peut se dire: «Ah, c'est chouette ce qu'elle dit», mais au fond, comment ça se passe en vrai? Et voilà, du coup, ouais, j'ai fait cette expérience-là et ça m'a vraiment transformée sur certains aspects, quoi. Je suis super contente. Dans quelle situation tu étais avant l'accompagnement? Alors moi, je me rappelle que tu étais plutôt dans le figement. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire plus? Ouais, 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 bah, c'était la galère parce qu'en fait, pour revenir un peu avant, j'ai bossé en institution pendant longtemps en tant que psychologue et quand je me suis installée en libéral, j'ai eu 2 3 ans vraiment de galère où en fait j'ai enchaîné plein de formations. J'avais toujours l'impression que je savais pas assez bien faire. Du coup, j'étais vraiment, bah, pour le coup, dans le sympathique fuyant, quoi. J'enchaînais, j'étais épuisée. J'ai terminé par faire un accompagnement plutôt marketing, business, tout ça, avec l'idée que ça allait, m'aider. Ça a été encore plus compliqué pour moi puisque ça me correspondait pas et j'étais vraiment, ouais, j'étais vraiment pas bien, à la fois intérieurement parce que je me sentais, perdue, quoi. J'étais vraiment dans la confusion. Hem, Sur le plan matériel, c'était compliqué parce que j'avais plus de sous. Donc, je m'intéressais à ce que tu faisais. Je me souviens, je t'avais contacté, ça devait être pour l'automne et puis, en fait, j'avais pas les moyens, donc on a travaillé ensemble plus tard. Mais j'avais beaucoup aimé le fait que justement, tu me donnais les infos, tu me mettais pas la pression, tu me vendais pas le: «Oui, mais si tu le fais pas, tu vas pas t'en sortir» ou autre. Tu m'avais juste dit: «Bah, voilà ce que je fais, voilà en quoi je peux t'aider, mais c'est pas de l'oxygène non plus». Enfin, tu m'avais même invité à plutôt rétablir, quelque chose de sécure pour moi sur le plan financier pour que j'arrive pas en plein état de survie, donc voilà, quand on a commencé ensemble, j'étais déjà en train d'essayer de rétablir sur le plan matériel, mes finances, voilà. Parce qu'en gros, hem, comment dire? Quand j'ai été accompagnée au marketing, j'ai créé un programme d'accompagnement, mais finalement ce programme, j'arrivais pas à le vendre. Donc finalement, j'avais plus les clients d'avant, mais j'avais pas de nouveaux clients. Enfin, donc c'était compliqué pour moi. Hem, donc ce que je cherchais en tout premier en venant te voir, c'était vraiment à pouvoir dénouer ce truc au fond de moi de: «Putain, mais au fond, j'ai l'impression que j'ai tout le temps peur». J'aime ce que je fais, je sais que c'est ce que j'ai envie de continuer, j'aime accompagner les gens, mais en même temps, il y a toujours un truc qui sert, c'est pas juste comment je m'y prends. Enfin voilà, j'étais perdue là-dedans, quoi. Je me rappelle qu'une des premières questions que je t'ai posées quand tu m'as dit j'arrive pas à vendre mon programme, c'est mais tu aimes vendre ce programme? Et là, tu me dis ah bah non, bah pas du tout, c'est pas aligné pour moi hein, de vendre au programme. Mmh. Bah, ça a été la première, le premier point parce qu'effectivement, Ouais. intérieurement, ça n'était pas aligné avec toi de vendre au Mmh. programme. Et oui, complètement, complètement et du coup, je pense que ça m'a déjà aidée parce que ça devait être dans une discussion qu'on a eue à l'automne. On n'était pas encore en accompagnement, mais ça m'a aidée, je pense, dans les mois qui ont suivi à déjà reprendre vraiment, un travail à la séance et à réinstaller des choses et puis après quand on a commencé l'accompagnement ensemble, bah, voilà, c'était plus précis. Il y a des choses qui ont pu changer encore plus profondément. Mais oui, il y a déjà des des choses juste sur, voilà, des contraintes que je m'étais mises, que je voyais pas parce que j'avais tellement cru: «Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il faut faire». Oui, alors que finalement, vendre un accompagnement, si ça a un sens, bah, c'est intéressant. Mais si ça n'a pas de sens et que ça n'en a encore plus, encore moins, à la fois pour toi et pour le client, Mmh.
Bah, il n'y a pas de raison. Moi, c'est clair que je vends jamais en dessous de 3 mois avec les Hmm. accompagnements système nerveux parce que au moment de la régulation, il y a un début de haut. Après, il y a oh mon Dieu, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Il est hors de question que la personne puisse se barrer à ce moment-là et se Et dire oh oui. là là, je vais tellement mal, je vais tellement mal et qu'il y a un état de survie qui n'est plus celui habituel qui soit là et qu'il a prostré la fige. D'où l'intérêt d'être minimum ensemble 3 mois. Mais par Hmm. contre, quand toi, il n'y a pas d'intérêt, c'est pas parce que le marketing dit qu'il y a un intérêt à faire ça, parce que financièrement on lisse mieux nos mois, qu'il y a un vrai intérêt pour toi de faire ça si ça te parle pas. Hmm. Et Donc oui, ça, complètement. c'était, je me rappelle de ce premier point. Et aussi, on avait bossé, et là par contre, ça n'était pas un point technique, mais c'était un véritable point douloureux, chaud, mémoire. Le syndrome de l'imposteur, qui finalement n'était pas un syndrome de l'imposteur, mais était une kyrielle de mémoire qui te disait non, ne vends pas, non, ne vends pas à ce prix-là, non, ça n'est pas assez bien, qui es-tu pour faire ça, etc., etc. Ce qui n'avait rien à voir avec un syndrome de l'imposteur existant dans le conscient dans cette vie. Ça n'était que des résurgences passées. Ça a été comment pour toi de Hmm. t'apercevoir de ça? Il y a eu plusieurs points, mais vraiment, il y en a un où je me suis dit, ah ouais, ok, bah là, pour le coup, j'aurais pu, tant que je voulais, enfin, essayer de me raisonner, conscientiser tout ça. Euh, Par exemple, tu vois, de contacter la mémoire d'une infirmière qui, ben voilà, pendant la guerre, bah, c'est pour aider les gens, mais finalement, ça lui coûte très cher parce qu'elle se retrouve, elle, blessée, elle, très mal, etc. Ben, en fait, du coup, ce truc d'en avoir conclu, ben non, aider les gens, c'est dangereux pour toi, je me dis, ben ça, enfin, c'est pas quelque chose sur lequel j'aurais pu tomber autrement, en fait. Et par contre, ça s'activait effectivement bah, quand je recevais les personnes. Moi, avec juste mon conscient qui me dit: «Mais non, tout va bien». Bah oui, tout va bien et à l'intérieur: «Ah, au secours! Pourquoi j'ai peur en fait, alors que tout va bien?» Donc ouais, ça m'a beaucoup, bah, fait prendre de recul sur ce qu'on peut se raconter parce que souvent on croit que quand on a peur, on sait pourquoi on a peur et cetera. Mais c'est vraiment de se rendre compte et d'accepter que: «Ah ouais, non, en vrai, je sais pas» et ça m'aide à mieux accueillir, en fait, ce que je ressens maintenant et à être plus à l'écoute de vraiment ce que je ressens et pas de ce qui va se raconter par-dessus et qui me fait croire que, c'est de ça ou de ça que j'ai peur et en fait, pas du tout parfois, Je me rappelle aussi d'une mémoire qui avait été très importante, même si elle n'avait pas suffi, elle était une parmi d'autres, la mémoire sur le prix. C'est-à-dire Mmh. qu'on ne peut pas faire payer quelque chose qui est vital. Alors là, c'était une mémoire qui soignait les gens et OK. donc où c'était engrammé en toi, quand ça sauve les gens, on ne peut pas les faire payer. Et donc, il y avait quelque chose qui s'était engrammé avec le conscient, je peux pas faire payer les gens dans mon activité de psychologue. Ouais, ouais, il y avait un truc de l'ordre d'une sorte de dette, de un homme qui avait été, voilà, on lui avait sauvé la vie et lui, le reste de son temps, il avait dédié, bah, voilà, son énergie à aider les autres et puis, bah, moi, du coup, il y avait ce truc-là, comme si, ben, du coup, tu es encore en dette, donc tu peux pas demander quelque chose en échange puisque tu es encore en train de payer et voilà, de faire la part des choses entre, bah, ce qui m'appartient pas pour le coup, ce qui appartient à cette histoire, et puis, voilà, ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui viennent, Et ouais et il y avait ouais, ouais. vas-y. Ouais, ouais, il y avait aussi ça m'a marqué parce que c'est une des toutes premières choses qu'on a faites et j'ai vraiment vu un changement, enfin ça m'a impressionnée, c'est sur les attentes des autres. Parce que vraiment ça doit être la première chose qu'on a travaillé sur une ou 2 séances et ça, c'était vraiment très important pour moi, au point que pendant longtemps, je savais pas ce que moi j'avais envie, j'avais juste envie de faire plaisir quoi. «Qu'est-ce que tu veux faire?» «Oh bah, je sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi?» Enfin voilà. C'était moins fort les derniers temps quand même, mais ça restait quelque chose qui était vraiment très présent et ça me gênait beaucoup dans mes accompagnements puisqu'il y a une part de moi qui était à l'affût de ce que l'autre, il attendait plutôt que ce qu'il avait vraiment besoin. Et ça me gênait aussi beaucoup dans ma vie quotidienne, dans ma famille et tout ça. Et en fait, juste après les 1res séances, là, je me souviens, j'ai mes parents qui sont venus chez moi, qui sont venus une semaine et heu et en fait, je me suis surprise à pas anticiper parce que d'habitude, je fais tout bien à l'avance pour être sûre que rien manque pour personne et tout ça. Et là, en fait, bah, je faisais ma vie et puis, je me suis même retrouvée à dire non à des trucs qui, en fait, je le sentais pas.
alors que j'avais pas vraiment d'argument pour refuser, mais juste j'avais pas envie et du coup, j'étais là: «Ah putain, mais en fait, j'ai dit non, mais en fait, ça va peut-être pas lui plaire, mais en fait, je m'en fous». Et du coup, ça m'a presque, choquée dans le sens où je m'y attendais pas parce que c'était pas sous cet angle-là qu'on l'avait travaillé. Donc j'étais étonnée de voir ces effets-là à d'autres endroits, en fait. Mais tant mieux, ça m'a vraiment allégée d'un poids. Bah, c'est ça qui est intéressant avec les mémoires. On va la voir d'un endroit et finalement, quand elle est désactivée, quand elle est rendue à son propriétaire qui s'est rendu compte qu'elle ne nous est pas nécessaire ici, bah, elle est désactivée sur tous les plans où elle était active, même ceux où tu n'aurais pas imaginé qu'elle jouait finalement. Et oui. Donc ça c'est vraiment cool. Est-ce que tu as vu ou perçu quelles ont été les grandes étapes de changement pour toi ou pas forcément? Hem, Bah, moi, je l'ai vécu quand même, à part ce truc-là vraiment au tout début, mais sinon, je l'ai vécu plutôt comme quelque chose de progressif. Hem Il y a quand même eu ce moment où on a parlé ensemble autour du fait que, voilà, jusque-là, j'avais quand même dans l'idée qu'il fallait que je me rende visible sur Facebook, mais en fait, c'était lourd pour moi, en fait, ça me faisait chier et de vraiment clarifier ensemble que non, c'est pas parce que j'ai un blocage, c'est juste parce que c'est pas mon truc et qu'en fait, moi, j'avais une vraie aspiration à mettre en avant mon site web et à travailler dessus parce que ça me plaît et que j'aime bien le faire et le fait que là-dessus, ben, on clarifie ça, bah, ça m'a redonné de l'élan, en fait, parce que c'est ce que j'aimais faire, alors que Facebook, ça me coûtait vraiment beaucoup de publier tout ça et donc c'est venu tout seul, au mois de juin, donc ça devait faire un mois et demi qu'on avait commencé l'accompagnement, bah, de hop, clarifier mon site web, remettre tout à jour et ça a été important sur le plan vraiment concret parce que du coup, bah, c'est à partir de là que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contactée. Puisqu'en fait avant, j'avais mis en avant sur mon site, bah, mon programme, mais du coup destiné à un public très spécifique et cetera, mais du coup pas grand monde s'y reconnaissait, j'avais plus grand monde, enfin, j'étais vraiment embêtée. Alors que là, j'étais super heureuse de ce que j'ai mis sur mon site parce que je me rends compte que la manière dont j'en ai parlé, c'est tellement, en accord avec moi, comment je le vis, ce que je fais, c'est mes mots, ça traduit vraiment bien comment j'accompagne, que les gens qui me contactent, à 95 c'est vraiment des gens que j'aime accompagner. C'est des personnes qui correspondent vraiment à ce que je fais, enfin et du coup, finalement, c'est ce que je voulais au départ, en ciblant un public cible très, très, restreint, c'était accompagner des gens que j'aime bien, mais finalement, ça se produit aussi ici parce que, ben, voilà, puis j'ai pas menti, quoi. C'est venu plus facilement de pouvoir vraiment dire ce que je fais, mais, ouais, avec mes mots, pas avec la phrase qu'il faut dire parce que ça marque bien et je sais pas quoi. Oui, ce qui est super important dans ce que tu dis, c'est distinguer j'aime pas de j'ai pas envie. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, il y a un type, il y a peu de temps, qui m'a dit arrête de dire que t'aimes pas les MP, que t'aimes pas les MP, en fait, t'as peur. Puis je suis allée me demander est-ce que j'ai peur? En fait, non, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Pour moi, c'est comme si j'étais un renard et qu'on venait me gazer. Bah, j'ai pas envie d'aller gazer les gens, même si eux, ils le prennent pas comme ça. Ce serait incohérent avec moi, vu que moi-même, je n'y réponds pas. Et en fait, c'est ça pour moi qui est très important. Ça ne va pas être, tiens, cette méthode, elle marche pour tout le monde. Non, ça va être, qu'est-ce que toi t'aimes faire? Et dans Mmh. ce que t'aimes faire, est-ce qu'il y a une mémoire qui t'empêche d'aller t'exprimer entièrement à partir de toi. Et donc, du coup, une fois qu'on a déterminé tout ce que t'aimais pas et qu'on a pu le déconstruire, parce que finalement, il y avait tout un échafaudage de nouveaux conditionnements de voilà comment on doit faire, on a libéré ça, et ensuite on est allé libérer dans les mémoires ce qui t'interdisait de parler à partir de toi. Et en libérant ça, bah, notamment en te permettant de t'affranchir de l'attente des autres, en te permettant de t'affranchir du je n'ai pas le droit de m'exprimer, etc. Bah là, tu as pu t'exprimer à partir de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le champ d'information? Tu as envoyé des ondes cohérentes. Parce que Mmh. quand on envoie des ondes cohérentes dans le champ à partir de notre cerveau du cœur, nos 40 000 neurones du cœur, alors ces ondes cohérentes peuvent aller rencontrer les personnes à qui elles sont destinées parce qu'on a pu à l'intérieur de nous ces mémoires viscérales qui viennent faire une cacophonie sur le champ et qui finalement empêche d'entendre la symphonie de ton cœur. Ouais.
Alors, ensuite, je voulais te demander, c'est comment d'avoir renoué avec ton corps? Parce que quand tu as commencé, il y avait pas mal d'endroits de dissociation en toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est toujours un peu work in progress, quoi, hein, parce que ça fait quand même, enfin, des années que je me reconnecte de plus en plus, mais vraiment, j'ai senti une différence. Bah, en fait, c'est rigolo. Je l'ai senti après l'accompagnement. Même si pendant, il y avait déjà des choses, tu vois, je pouvais percevoir plus facilement bah, dans quel état de survie j'étais, donc je pouvais amener de la conscience là-dessus. Mais j'avais du mal à faire les exercices. Ça m'a pris du temps en fait à intégrer, vraiment, pour pouvoir réguler, et là, le fait d'avoir attendu un peu, d'observer ce qui se passe, bah, je trouve chouette parce que en fait, je vis vraiment de plus en plus souvent des états de présence quoi, où je me sens vraiment là. Et où du coup, je me sens, je pense que c'est le ventral, enfin je sais pas, je me sens juste, waouh, bien quoi. Et c'est quelque chose, quand j'ai commencé à retrouver ça, ça m'a touchée parce que je me suis rendu compte que putain, mais je le connais ce truc, mais je l'avais perdu depuis bien longtemps. Je pense que j'ai passé presque un an en état vraiment de survie quoi, et j'avais presque oublié que ça existe quoi. Donc ça a été super parce que si, en fait, les premiers temps que je l'ai revécu, j'étais encore en accompagnement avec toi et je me souviens, c'était impressionnant parce qu'il y a des moments où j'étais prise par la peur et puis voilà, je pouvais faire les régulations et cetera et puis voilà, il y a d'autres moments où vraiment je me sentais bien et je me disais: «Putain, mais la situation a pas changé, tout est pareil et là, tu es bien et tu peux te poser au soleil, alors que tu vis la même chose». Enfin, c'était vraiment intéressant de faire cette expérience et d'ancrer encore plus que mais vraiment, c'est pas ce qui t'arrive qui pose problème, c'est vraiment comment tu le vis, quoi. Parce que là, rien n'a changé et pourtant, tu as l'impression que tu as le temps et que ça va s'arranger et que tout est OK, que tu vas faire ce qu'il faut, enfin Ouais, c'est vraiment nos états de survie qui nous drive. Parce que quand on est dans le sympathique, on va percevoir qu'on n'a pas de temps, que les autres sont des ennemis ou alors qu'ils nous veulent du mal. Quand on est en dorsale, ben, on n'a plus vraiment de notion de plus de temps, puisque là, on est carrément dans ben, je ne peux pas faire plus, j'arrive pas à me lever. Ou alors, on est dans ce mélange de dorsale sympathique, ce qu'on appelle le figement fonctionnel, où on est figé à l'intérieur et où notre tête, elle marche à 50 à l'heure. C'est comme si on avait dans notre tête un rat qui court dans une boîte. Et tout ça, au fur et à mesure, quand on va, un, réguler et deux, libérer des mémoires, bah, on crée de l'espace interne déjà parce qu'il y a moins de mémoire. Et ensuite, on a cette capacité à se reconnecter au ventral et à se reconnecter à ce cerveau du cœur, à cette présence qui nous ramène dans la plénitude de l'instant présent où, a priori, il se passe rien si à ce moment-là, on n'est pas en train de se faire torturer au fer rouge, quoi. mmh. Ouais, ouais et pour ajouter aussi par rapport à la dissociation, ça c'est un truc que j'avais déjà découvert grâce à toi, bien avant, l'accompagnement. Tu vois? Ça faisait, je sais pas, peut-être un an et demi déjà que je regardais ce que tu faisais et ça m'avait vraiment, déjà éclairé beaucoup de comprendre justement ces états du système nerveux et cet état du dorsal où on peut avoir vraiment ce figement, cette dissociation. Parce que c'est un truc qui est quand même, qui était vraiment présent chez moi et que j'avais jamais vraiment compris parce que, bah, moi, dans mes études de psycho, on n'en parle pas de ça. Je me suis fait accompagner, vraiment de plein de manières et tout et j'avais plutôt l'impression que, bah, oui, dans les émotions, il y a la colère, il y a la peur, il y a la tristesse, mais voilà, ce truc de, on me parle mal ou on m'agresse et je suis incapable de répondre, je dis plus rien, je fais plus rien. J'avais l'impression que c'était moi qui avais un problème, mais que enfin, j'étais la seule. C'est comme si ça n'existait pas, il y avait pas d'explication, et quand j'ai commencé à découvrir, bah, tout ça, toutes ces explications sur le système nerveux, déjà ça m'a vraiment, déculpabilisée dans le truc de «Ah ouais, non, en fait, juste, c'est pas que tu as un problème, c'est simplement comme ça que ton système réagit». Et là, maintenant, beh, ça m'aide beaucoup le fait d'en prendre conscience parce que ça m'arrive régulièrement de retourner dans le dorsal et d'en avoir conscience, en fait. D'un coup, je sens que je suis plus vraiment là, mais le fait d'en avoir conscience, bah, immédiatement, je peux alors soit faire 2-3 respis comme tu nous as appris, mais soit juste rien que d'en prendre conscience et de réinvestir le corps,
bah, je reviens et ça change tout parce que, bah, la situation, elle évolue pas de la même manière parce que je suis là, en fait, Oui, c'est ça, c'est vraiment, moi, c'est un truc que je fais le matin. C'est quel que soit l'état dans lequel je me lève, je vais me projeter dans une ligne quantique de quelque chose de très agréable et je laisse le très agréable venir à moi. Je ne prévois pas, tiens, je vais visualiser ça et j'arrive dans une situation ultra agréable, je baigne là-dedans et je reviens. Je ne commence pas ma journée pareil que si j'entends le réveil, que j'essaye de l'assommer, que je fais, ah putain, il faut que je sorte le chien et en plus il faut que je fasse mon thé. C'est pas du tout le même espace et ça n'est même plus le même espace-temps. Parce que c'est comme mmh, si le temps s'étirait plus lentement que il faut que je sorte le chien et que je me lave les dents et machin. Il y a vraiment cet ouais, espace qui change quand on passe d'un espace de survie à un espace de présence et de tranquillité. mmh, Quoi qu'il se passe à l'extérieur, ben, l'état n'est pas le même. Ce qui mmh, fait que on ne va pas vivre de la même manière. Bah, les choses, comme tu disais, hein, rien n'a changé et pourtant je me sens pas pareil. mais oui, oui, complètement. À quoi ressemble pour toi maintenant le quotidien versus avant l'accompagnement? Est-ce que tu as un peu un chemin à dresser, une image? Ouais, ouais, ben, avant de commencer, j'étais vraiment, vraiment, en mode survie et du coup, je me sentais quand même, à cran et je te dis, j'avais plus beaucoup d'accompagnement, mais en même temps, j'avais l'impression que je bossais tout le temps parce que j'étais incapable de c'est comme si j'étais là: «Il faut que je trouve une solution et tout», donc en fait, même quand j'avais, qu'un rendez-vous dans la journée, voire une journée où j'avais rien, bah, en fait, je passais mon temps à y penser, à chercher des solutions, mais en fait, ça tournait en boucle, donc en fait, ça allait pas bien loin. Mais n'empêche que j'étais épuisée, que j'avais l'impression que je passais mon temps à bosser, à rien faire d'autre et là, très concrètement, je travaille beaucoup plus. Je travaille quand même beaucoup en ce moment, mais bah, je laisse du temps entre mes rendez-vous, donc en fait, je vais marcher et je sens qu'il y a vraiment de la place pour les élans de vie parce que là, par exemple, mais je me suis pris de passion pour faire des boutures. Dans le village où j'exerce, je pense que les gens doivent commencer à me connaître parce qu'en fait, je marche et puis clac, 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 je coupe des petits trucs, je les mets dans mon sac. Après, chez moi, je plante tout et en fait, bah, pareil, je commence à récupérer des plantes pour faire de la vannerie et tout et c'est des choses que, bah, je vois bien que ça peut émerger. C'est des trucs qui me passionnent, mais il y a de la place parce que je suis plus complètement, obnubilée par: «Putain, mais il faut faire rentrer des sous», je sais pas quoi, enfin, voilà donc ça, c'est un peu enfin, c'est le cadeau, tu vois? C'est de pouvoir replacer les choses à leur juste place, quoi. Il y a pas que le boulot, parce que c'était devenu un truc qui prenait vraiment tout, quoi et là, de pouvoir, ouais, prendre le temps ou le soir, des fois, de me dire: «Ah, c'est pas raisonnable, mais en même temps, j'ai envie de me coucher tard, tant pis, quoi, en fait. Enfin, je m'en fous, bon, le matin, bah, voilà, j'ai du mal à me lever, mais je suis moins dans ce truc-là, rigide, quoi, Bah, tu sorti de l'obsession du sympathique. ouais, ça fait Ce du bien. qui fait que bah, tu revois la vie à partir de toute la vie et pas à partir du danger, client, client. Ouais, ouais, complètement. Donc là, tu viens de nous dire comment ta relation au monde a évolué. Comment ta relation aux autres a évolué? Est-ce que tu as vu quelque chose qui change dans ta relation à l'autre? Tes clients ou ta famille? Ouais, ouais, ça c'est encore en évolution, hein, parce que ça reste un sujet, mais beaucoup moins fort. C'est justement ce que je te disais tout à l'heure sur les attentes des autres, où vraiment je vois plein de situations où avant, ça m'aurait, tu vois, j'aurais pas pu ne pas faire certaines choses, où j'aurais culpabilisé, notamment dans ma vie de famille, tu vois, de pas préparer à manger ou faire ci ou faire ça. Et là, en fait, ben, je suis plutôt tranquille sur le fait que, bah, tiens, non, là, je suis occupée, bah, je suis occupée, en fait. C'est pas obligé que ce soit moi qui fasse, enfin, et je le vis, paisiblement. Alors qu'avant, je pense que comme j'étais pas complètement tranquille, bah, des fois, je le faisais pas, mais j'étais obligée de me fâcher pour ne pas le faire. C'est-à-dire, j'étais obligée de: «Oui, non, mais en même temps, mais il a qu'à le faire, machin». Enfin, fallait que je me voilà, que je me mette dans des états comme ça, hem donc là, je vois bien que c'est quand même plus,
ouais, c'est plus simple. Je garde quand même vraiment le souci de ce qui se passe pour l'autre et tout ça, au point que je pense que je peux encore aller le visiter un peu. Mais ouais, ça s'est bien allégé, quoi. Ça s'est vraiment bien allégé. Et je le vois aussi parce que là, je donne des cours de yoga et il y a à chaque fois une vingtaine de personnes dans les cours. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai vu qui a changé alors que j'ai pas travaillé spécifiquement dessus, mais tu vois, c'est comme si avant c'était important pour moi de l'image que je donne et donc l'image de la psychologue ou l'image de la prof de yoga et une prof de yoga, c'est pas stressé, c'est pas ça perd pas ses clés, ça voilà. Et en fait, l'autre fois, ben, j'arrive et puis, la clé n'était pas là, enfin bref, j'ai galéré pour ouvrir la salle. Donc moi, j'adore être en avance et que tout soit prêt quand les gens arrivent et là, ils sont rentrés avant moi quand j'ai fini par trouver la clé, quoi. Et en fait, bah, même si j'étais pas super, j'aime pas ce genre de situation, mais en fait, on a rigolé ensemble et puis je me suis installée et en fait, je vois que c'est beaucoup plus simple pour moi d'être en lien avec eux avant que le cours commence. Je suis pas la prof de yoga, je suis Christelle. Le cours a pas commencé, on peut discuter, je peux même faire une blague. Du coup, je commence à connaître les gens et après le cours commence et quand le cours commence, bah, je suis dans ce que je veux transmettre, mais je me sens ouais, je me sens pas prise comme je pouvais être avant dans ce qu'ils vont croire que si jamais, je fais ci ou ça, quoi. Putain, c'est cool, ça doit être reposant. Ouais. Ouais, Du coup, ça fait question plaisir. subsidiaire, t'es comment niveau énergie? Parce que tu viens de me dire que tu arrivais à bosser beaucoup plus en étant beaucoup moins Oui. fatigué. T'es comment niveau énergie dans ta vie maintenant? Ouais, 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 je ressens bien plus d'énergie, heu, je ressens bien plus d'énergie, hem, je sens que ça reste un point auquel il faut que je fasse attention, mais juste parce que je pense que je peux avoir tendance à dépasser vite mes limites. Peut-être parce que le sympathique fuyant, c'est quand même le truc qui a tendance à vite se remettre en route. Donc je vois bien que je garde vraiment conscience quand je suis là dans le week-end: «Ah, je vais tondre le gazon, puis après je vais planter ça, puis je vais faire ça» et je suis là: «OK, en fait, je vais me poser un peu, on va voir comment ça vient après, quoi» et du coup, je vois bien qu'il y a des tendances qui restent, mais que comme il y a une conscience dessus, bah, je peux me laisser l'espace de voir, tiens, en fait, si je le fais pas tout de suite, est-ce qu'il y a vraiment un élan qui perdure? Ou est-ce que c'était juste, je suis dans le truc, je me pose même pas la question et voilà. Mais oui, dans l'ensemble, ouais, ouais, j'ai quand même vraiment beaucoup plus d'énergie parce que je me sentais tellement épuisée l'année dernière, ouais, 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 ça a bien changé. Et marrant aussi, je pense que ça a un lien quand même avec ce qu'on a fait, même si c'est complètement, indirect, mais, moi j'étais végétarienne depuis 7 8 ans et ça faisait quand même quelque temps que j'étais pas bien, au niveau de ma santé et j'avais l'impression que j'avais besoin de manger de la viande. Je sentais que mon corps appelait ça et en même temps, j'étais super mal à l'aise avec cette idée-là. J'arrivais pas à m'imaginer en remanger, enfin et c'était vraiment une grosse question pour moi et en fait, il y a quelques mois, c'est venu bah, non, en fait, ce jour-là, j'avais besoin en fait, là, maintenant, je me suis remise à manger un peu de viande ou un peu de poisson quand je sens vraiment que ça m'appelle et je sens que je suis plus prise par un espèce de je m'étais identifiée à être végétarienne, donc en fait, j'ai plus le droit d'en manger puisque je suis végétarienne. Mais en fait, j'étais végétarienne juste parce qu'à un moment, j'arrivais plus à en manger. J'ai jamais décidé, mais j'étais rentrée dans une case et puis voilà, je pouvais plus en sortir et j'ai l'impression sur plein d'aspects comme ça qui sont décorrélés, mais je pense qu'il y a une racine commune, c'est que je suis plus en contact avec ce qui est vraiment juste pour moi et c'est plus simple de le suivre, heu, que d'être prise dans ma tête par, ce que je me raconte ou ce que les autres vont se dire Par les identifications qui se sont créées et que l'on maintient inconsciemment parce que bah, pour le système de survie, c'est plus confortable d'avoir quelque chose de très cohérent, alors qu'en réalité, la cohérence, si on est cohérent, c'est qu'on est un des partis, étant donné que quand on voit le nombre de parties qu'on a en nous, alors je dis pas non plus d'être totalement incohérent et de sauter d'une valeur à l'autre, mais que c'est normal d'avoir des petites contradictions. et oui. Sauf que ça, on ne le veut pas. Bouh, pas bien. Oh, je veux être complètement cohérente. Euh,
Comment ça a été pour toi le rythme de l'accompagnement? Alors, c'est pas 3 séances par mois, c'est le rythme avec moi, notre alliance thérapeutique. Comment ça a été? Tu t'es senti en sécurité? Tu t'es senti houspillé? Tu t'es senti écouté? Tu t'es senti pas entendu? C'était comment? Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus impressionnée sur la première séance quand on a travaillé ensemble. C'est vraiment ta qualité de présence quand tu accompagnes. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que je suis vraiment sensible à ça. Pour avoir fait plein de thérapies et tout, je trouve que je suis quelqu'un d'un peu, enfin, c'est même pas exigeante, c'est, enfin, des fois, je suis pas je suis pas facile à accompagner, quoi. Et en fait, j'ai beaucoup aimé euh, ce mélange entre le cadre et l'ouverture, en fait, parce que à la fois les séances, ben, il y avait un cadre dans le sens où tu expliquais le thème, tu nous donnais des infos, selon avec quoi on vient, voilà, il y a quelque chose qui est précis et qui est rassurant, en fait, pour moi. Et en même temps, il y a une espèce d'accueil de avec quoi on arrive et il n'y a pas de trucs qui seraient bien et de trucs qui seraient pas accueillis parce que ça fait un peu chier, quoi, parce que quand même, t'as pas fait les exercices ou j'en sais rien, quoi. Et ça, je trouve ça super de pouvoir dire, OK, quel que soit ce qui soit passé entre les séances, quel que soit ce qui est présent, bah, je peux te l'amener parce qu'on va vraiment le prendre comme quelque chose sur le quoi travailler et pas comme un truc de tu fais chier parce que ça colle pas, quoi. Donc ça, c'est je trouvais ça vraiment super parce que j'ai senti qu'on pouvait aller vraiment loin, quoi, dans les séances qu'on a faites de ben, même si le truc qui vient spontanément, bah, peut-être c'est pas le truc qui aurait été le plus simple parce que, par exemple, ça prend des plombes ou j'en sais rien, enfin, le ça déroule pas aussi simplement, mais en fait, heu, je sens que toi, bah, pouf, tu cherchais des portes et puis à un moment, bah, tu en trouves une en fait et puis ça coule et sans, voilà, j'avais pas l'impression de devoir porter la responsabilité qu'il faut que ça marche ou qu'il faut faire un truc parce que c'est souvent le cas, enfin ça a été souvent le cas pour moi qui justement, heu, tellement consciente des attentes des autres et j'avais pas l'impression que toi tu avais d'attentes en fait. J'avais l'impression que tu es là, que tu mets vraiment à notre service pendant le temps où tu accompagnes, bah, tout ce que tu peux, mais qu'en fait après, bah, c'est OK quoi, ça libère bien, je trouve. Enfin, ça met pas de pression, Bah, en fait, ça, c'est vraiment pour moi un point extrêmement important quand on accompagne sur le système nerveux. Parce que avoir des attentes, c'est être dans un état de survie déjà pour l'accompagnant. Et donc, si j'ai des attentes sur vos résultats ou sur ce que vous allez amener en séance, déjà, j'empêche au vivant de faire son boulot de vivant et de nous amener ce qui est là dans l'instant. Et du coup, on est déjà en train d'orienter quelque chose et pas de laisser émerger ce qui se propose là pour cette heure d'émerger. mmh, oui. Oui et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, beaucoup, touchée et inspirée, quoi. C'est vraiment ce fait justement de partir avec ce qui émerge et que des fois, c'est pas du tout ce que je pensais qu'on allait aller voir. Mais du coup, enfin, faire cette expérience-là, ça donne confiance aussi dans bah, que les choses, en fait, tu peux t'appuyer sur ce qui est là et que ça va se dérouler et que c'est OK, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment un truc qui, pour moi, est très réel. Je sais que pour Sarah Fishman, c'est pareil, c'est on prend ce qui est là. C'est-à-dire qu'on va pas aller chercher un truc qui nous a posé problème il y a 3 ans, sauf si là, hop, on arrive et il est en train de nous mariner dans la tête, mais on va pas faire une liste de machins et aller choisir nos sujets. On prend ce qui est là, puisque finalement, l'extérieur n'est que le révélateur de quelque chose qui se joue en ce moment à l'intérieur et qui est prêt à être vu. Et donc, lui, il fait, hé, je suis là! Et on lui dit, ouais, non, désolé, aujourd'hui, on est en train de bosser la relation à l'argent, donc les attentes des autres. Oui, c'est dans 4 séances. Garde pour la prochaine fois. Bah non, c'est pas logique en fait avec Mmh. l'émergence et l'ouverture au vivant. Mmh. Alors, ensuite, bon, t'as déjà pas mal répondu, hein, mais qu'est-ce que t'as aimé dans cet accompagnement? Mmh. Ben, moi, je venais au départ, je pense vraiment pour l'aspect, libération des mémoires parce que je me disais: «Oh bah, le système nerveux, quand même avec tout ce que tu avais proposé déjà d'atelier et tout, c'est bon, quand même je connais». Mais mais en fait, ça m'a permis déjà vraiment d'aller plus loin et ça, c'est quelque chose, je trouve,
qui est vraiment précieux, c'est vraiment cet aspect de conscientisation. Je pensais pas, voilà, pouvoir percevoir à ce point-là, mais là, il y a quand même plein de moments dans la journée où: «Ah tiens, je me rends compte dans quel état je passe, je sais ce qui se passe pour moi, je sais comment revenir». Heu, ça m'a vraiment beaucoup aidé et c'est parce que aussi voilà, tu le rappelles, dans le groupe, tu nous mettais des petits messages. Alors je répondais pas forcément à chaque fois, mais le fait de le relire, à chaque fois: «Tiens, enfin, je sais plus les questions que tu posais, mais de pouvoir finalement à chaque fois remettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est un point ouais, qui me tient vraiment à cœur. Heu, j'ai vraiment bien aimé aussi le fait d'être en groupe parce que, bah, finalement, il y avait plein de choses qui me touchaient dans ce que les autres avaient partagé et je trouvais ça chouette de pouvoir, bah, te voir accompagner d'autres personnes. Parce que mine de rien, dans les outils que tu as utilisés, bah, il y en a plein que je me suis appropriés, que je peux réutiliser pour moi et en fait, c'est pas toujours simple quand on est accompagné, voilà, enfin, on fait une expérience et des fois on peut la refaire pour soi, mais c'est sympa aussi de pouvoir voir les choses de l'extérieur. Donc ça, c'était un point, que j'ai trouvé enfin, je me trouvais chanceuse, quoi, de pouvoir assister aux autres accompagnements. Heu et puis j'ai trouvé chouette aussi que ça s'étale un peu plus que prévu finalement, parce que j'ai trouvé bien d'avoir du temps comme ça, et de ouais, d'avoir vraiment le temps d'intégrer, ouais, le fait que ça prenne ce temps-là, je sais plus si c'était sur 4 mois ou un peu plus Ouais, finalement. normalement, c'était sur 4 mois et finalement, on a duré sur 5 mois. Ouais, 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 bah, je trouvais ça bien moi de qu'il y avait de temps en temps une semaine où on se voyait pas, bah, je trouvais que ça permettait d'intégrer et de voir vraiment ce qui reste la fois d'après, Ouais, ouais, c'est clair. Ça permet bah, de vivre aussi en autonomie, de voir comment, de faire un ouais, petit bilan de comment je vis là quand j'ai pas cet accompagnement et de s'approprier ben, ce qu'on engramme, ce qu'on reçoit mmh. et pouvoir justement le prendre pour nos vies ou pour nos clients. Oui, oui. Un autre truc qui m'a vraiment beaucoup plu, que tu as dit dès le départ, puis que tu répètes souvent et à la fois ça paraît logique, mais bizarrement, je trouve ça bien de le le dire, c'est que tu nous as dit dès le départ, ben, s'il y a des exercices qui vous conviennent pas, s'il y a des trucs qui vous conviennent pas, bah, dites-le, c'est pas vous qui avez un problème, c'est juste qu'il y a à changer d'exercice ou autre et et ça je trouve que c'est important aussi parce que souvent quand on rejoint ben, un accompagnement ou une thérapie ou autre, ben, enfin moi j'ai l'impression qu'on essaye de te plaquer un truc sur toi et qu'il faut que tu réussisses à rentrer dans la case et après tu en tires ce que tu peux. Mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était l'inverse. D'ailleurs, dans le groupe, il y avait une personne que tu accompagnais vraiment différemment et du coup, je trouve ça chouette de voir que, ben non, c'est pas à nous de nous adapter, qu'en fait, ben, il y a à trouver, les bonnes portes d'entrée, mais que justement, je trouve que ça renforce dans l'idée que non, c'est pas moi qui ai un putain de problème, c'est juste, il y a à trouver la manière d'aller, dénouer les choses, en fait. Oui, c'est ça, qui est unique pour chacun et pas. C'est pour ça que je suis totalement contre les formations avec des protocoles, parce que c'est appliquer un truc sur un être humain et c'est faire l'inverse de aller à la rencontre de cet être humain. On Mmh. colle un truc dessus comme si ça devrait marcher. Non, ça marchera sur des robots, mais ça va pas marcher sur des humains. Ouais, ouais, c'est super, tu vois? Parce que le fait d'en arriver là, ça me fait prendre encore plus conscience. Moi, je m'étais formée à la méthode Tipeee, qu'au départ, j'ai trouvé super et puis après, j'ai pris vachement de distance avec, parce que c'est une méthode dans laquelle, en gros, tu vas aider les personnes à réguler leurs émotions, mais soit tu leur apprends à le faire tout seul quand l'émotion est là et ça, c'est chouette et je continue à l'utiliser, soit en séance, tu les aides à se remettre dans l'émotion et après, tu les aides à réguler l'émotion, mais en appliquant petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, tac, il a pas fait ça, tu refais ça et en fait, pourtant moi j'étais bonne, je sais appliquer les protocoles, j'ai eu des super résultats, enfin de notation dans ma formation, mais quand je faisais avec les gens, j'avais l'impression de jouer à la dinette en fait. J'avais l'impression de faire semblant et de pas être avec une vraie personne et d'être là avec mon truc et je trouvais ça horrible, quoi. Et après, quand j'avais des gens qui m'appelaient en disant: «Ah, je viens pour une phobie» ou je sais pas quoi, je me disais: «Putain, je sais que si j'utilise ça, ça va marcher, mais putain, mais j'ai pas envie, quoi». Au secours, horrible parce que, ouais, j'ai l'impression de plaquer un truc sur quelqu'un et d'essayer de le faire rentrer dedans, quoi.
Ouais, bah oui, bah là, enfin, moi, c'est tout ce que j'aime pas. Ça coupe de tout le vivant en nous. Ça coupe. On met un truc au milieu de la relation. Alors après, c'est très orienté ce que je dis, hein, parce que j'aime pas les protocoles, parce que vraiment, je vois pas comment on peut plaquer un truc sur quelqu'un. En revanche, apprendre par protocole et ensuite s'en affranchir, oui. Moi, j'ai appris par protocole la PNL. Bon, finalement, je me suis jamais servi des protocoles. Mais disons que le questionnement PNL, je l'ai trouvé absolument génial. Et il y a des choses de bon et de moins bon à prendre dans les formations. Et simplement, après, on fait notre tambouille. Mais moi, je sais que, ayant été quelqu'un sur qui les protocoles ne marchaient pas, parce que j'avais toujours un pet de travers, et finalement, je sentais que c'était moi le problème, quand carrément on ne me disait pas, tu n'es pas coachable. Merci, merci, sympa. Euh, je, je me sentais tellement mal, honteuse et miséreuse que je me suis dit, jamais je n'ai envie que mes clients ressentent ça. Et donc, c'était pas juste une histoire de protocole, ça a été aussi à aller libérer toutes les attentes inconscientes que je pouvais avoir sur mes accompagnements, sur mon entreprise, etc., pour que jamais il y ait un truc comme ça qui rejaillisse sur le client. Que j'aille libérer moi aussi. Oulala, Pépite, s'il te plaît, mon amour. Elle vient de faillir de m'éteindre l'ordinateur. Euh, je suis allée libérer aussi tous les trucs qui faisaient, tu sais, sur l'entreprise, notre rapport à notre entreprise, etc., pour que rien ne soit, pour le client ne pâtisse de rien de mes propres problèmes que j'ai qu'à régler moi-même. Enfin, aller me faire accompagner pour les régler. Et pour moi, c'était vraiment important parce que j'étais justement ce type de personne inaidable. Non, madame, là, je vais pas pouvoir vous garder avec vos émotions. Elles sont beaucoup trop fortes. Moi, je n'arrive pas à gérer. Ça, j'ai eu ça plusieurs fois chez une praticienne NARM, hein, notamment, ce qui est quand même con, étant donné que le NARM, c'est quand même ça. Bon, c'est honnête de sa part, mais bon, encore une fois, je me disais, mais en fait, je ne suis pas normale, quoi. Et ça, vraiment, ce truc de faire que la personne se sente en présence, accueillie et dans la compassion, bah, c'est le système d'engagement social, en fait. Et pour moi, c'est extrêmement important de venir et de vous accompagner en ventral, quel qu'ait été le moment où le chat a pissé à côté de sa caisse 5 minutes avant, c'est pas grave. Là, à ce moment-là, je sors de l'espace de gna gna gna, ça va pas, ça va abîmer le parquet, pour venir vous accompagner. Et à ce moment-là, il n'y a plus de jeu dans ce corps, il y a juste l'espace qui est là, et puis, ah, nanana, cette heure-là, nanana, nanana, il y a juste l'espace d'émergence. Et pour moi, ça, c'est vraiment important pour vous permettre justement de ressentir cette liberté, de venir avec ce que vous avez, de dire ce que vous avez à dire et de le dire comme vous avez besoin de le dire, sans avoir l'impression que il faut montrer patte blanche et avoir une couille verte pour que ça marche, quoi. Oui. Ouais, et ça, je le sentais en fait, cet état de présence dans lequel tu es quand tu nous accompagnes, bah, enfin, ça se perçoit et ça soutient, quoi. C'est vraiment précieux. En principe, c'est censé se faire sentir assez en sécurité pour pouvoir laisser les choses émerger. Mm. Tout l'intérêt du ventral. Pépite, mon amour. Alors, je vais essayer de lire sous les pattes du chat. Est-ce qu'il y avait des choses dans cet accompagnement que tu n'avais pas imaginées? Euh, je pense que j'ai rien de plus à dire. Il y avait, tu vois, comme je te disais, au niveau du système nerveux, je pensais pas aller approfondir comme ça. Euh, ouais, il y a sûrement des choses, mais qui me viennent pas là comme ça. Oh, bah, écoute, c'est pas grave, hein. Euh, est-ce que tu peux me dire en quoi ça a été différent cet accompagnement des autres accompagnements, notamment des accompagnements business, parce que ça, c'était un accompagnement business, mais axé libération des mémoires et pas post sur Insta, créer je ne sais quoi, un groupe Facebook, nanani, nanana. En quoi ça a été différent pour toi sur le fond et sur la forme de ce que tu connaissais? Ouais, bah déjà, ça a été vraiment différent sur comment je me sentais parce que parce qu'en fait, je me sentais libre quoi et je voyais bien que bah on va dans le sens d'écouter ce qui est là et puis on n'est pas en train d'essayer de se battre contre un autre truc qui est en moi parce que je me souviens l'accompagnement business là, on essayait de en fait séance après séance, je redemandais
qu'on m'explique comment il fallait faire pour envoyer des messages en MP. Mais en fait, j'avais compris, mais une part de moi comprenait pas, comme si j'étais vraiment teubée, mais parce qu'en fait, juste, je voulais pas le faire, quoi. Et en fait, c'est ce truc-là que je trouve délicat dans d'autres accompagnements, ce moment où, en fait, tu sens que c'est pas juste pour toi et il y a un truc où c'est comme si j'étais obligée de lâcher un peu une part de moi pour suivre le truc qu'on me propose. Et là, c'est ce que j'ai senti à l'inverse, en fait. Dans l'accompagnement que toi tu proposes, c'est que bah, ce qu'on est, c'est au centre, en fait, et que c'est ce qui compte, et qu'il n'y a pas de déception sur si tu vas dans la matière, partir plutôt vers là, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est vraiment bah, ce qui est juste pour toi, de faire de la place, et puis on va voir ce qui apparaît, et puis ce truc-là, bah, ça va être ça qui convient, en fait, puisque c'est ça qui est là, quoi. Donc ça m'a vraiment soulagée, quoi, parce que ouais, ça vient vraiment ancrer le fait que ben non, c'est pas parce que j'ai envie de passer par mon site web ou parce que j'ai pas envie de faire ça que je serai pas enfin, pas comment dire, que ça va pas marcher pour moi, quoi, en fait. Parce que j'avais un peu cette impression-là, quoi, que bah maintenant c'est comme ça que ça marche et donc tant pis pour toi et puis voilà. Et vraiment j'ai l'impression qu'en fait, toi, dans ta manière d'accompagner, bah, tu viens vraiment valider ce qu'on est. On part de ce principe-là, quoi, que ce qu'on est, ce qu'on ressent, c'est OK, en fait. Et puis après, ben, on voit, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment effectivement extrêmement important, surtout quand on vient euh, recréer un attachement secure, d'accueillir et que tout soit OK, et surtout nos propres choix, quoi. Parce que Mm. je me rappelle que Béatrice et toi, vous étiez plus pour le présentiel et que vous êtes arrivées toutes les deux dégoûtées parce que Ouais. vous me disiez, je sais pas comment faire sur les réseaux, en plus j'aime pas ça. Oui. Ah oui, bah alors pourquoi tu le fais? Ah bah, j'ai appris qu'on pouvait fonctionner comme ça. Ah bah oui, bah non. Mm. Et donc finalement, ouais, ça allège déjà beaucoup quand on rend à l'autre ce qui est sa propre croyance, quoi. Oui. Parce que oui, il y a des gens, ils vont tout faire par le web, comme moi, bah, parce que j'aime bien ça. Mm. Puis il y a des gens, ils vont tout faire en présentiel, bah, parce qu'ils aiment bien ça. Puis si des fois je fais une conférence en présentiel, ça ne m'empêchera pas de retourner sur le web, et toi, ça t'empêche pas de faire une web conférence et de retourner en présentiel. C'est Mm. vraiment, ouais, quelle appétence j'ai. Parce que à quoi ça sert de te faire croire que t'aimes les cerises, parce que les cerises, c'est le dernier comment, fruit à la mode, si toi, t'as envie de bouffer des pêches. Ouais. Alors, on arrive à feu, 1, 2, 3, à l'avant-dernière question. Pourquoi t'es venu chez moi et pas dans un accompagnement qui te proposait un résultat précis en 6 étapes avec force détail, une licorne à la clé et tu sais, tous les trucs tels qu'ils sont super bien Ouais. écrits, alors que moi, bah, je crois que j'avais même pas de page de vente. Ouais. Bah parce que bah déjà, ça faisait un petit moment que je te suivais. Et je pense qu'on a une valeur commune autour de la vérité, en fait. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, la transparence, l'honnêteté. Et j'aimais vraiment bien, tu vois, quand je regardais tes lives, ou enfin, voilà, les fois où tu communiquais, ou dans l'Université de la conscience aussi, je t'ai mieux découverte aussi là. Euh, Bah, le fait que tu dis les choses comme elles sont, et quand ça marche bien, tu le dis, mais quand ça marche pas, tu le dis. Et du coup, ça m'a vraiment donné confiance parce que bah, je crois que j'avais été quand même bien échaudée, bien dégoûtée par tous ces trucs qu'on plaque devant, et cette perception de putain, mais en fait, derrière le rideau, il y a plein de trucs, et c'est quoi, tu vois. Et en fait, bah, vraiment, de sentir que toi, tu cherchais pas justement à maquiller quelque chose, mais que juste voilà, tu transmets ce que tu fais. Et puis ça m'a beaucoup, enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée aussi que tu parles de toi, parce que mine de rien, dans ce que quand tu décris bah, ce que tu as vécu, où t'en es, comment ça change pour toi, bah, en fait, mine de rien, c'est hyper convaincant, parce on te voit évoluer, on voit.
Enfin, pour moi, c'est vraiment une preuve d'intégrité, tu vois, de transmettre des choses qu'on utilise pour soi et qui marchent pour soi et pas bah tiens, je te propose telle méthode que je viens d'inventer, que moi je n'ai jamais testée. Enfin, tu vois, des fois, on voit ça, des trucs qui sont créés comme ça de toutes pièces. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce sentiment d'alignement, quoi. Quand tu parles, on voit que ce que tu proposes, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu fais, tu racontes pas autre chose et quand il y a un truc que tu sais pas et ben tu dis que tu sais pas, en fait, ou tu dis que ça c'est enfin, c'est pas quelque chose que tu fais ou voilà, tu mens pas, tu racontes pas des trucs juste pour faire venir les gens, quoi. Ouais, pour moi, c'est une base que quand on sait pas, on sait pas. Je me rappelle au concours de l'ENM, on m'avait dit si tu vas aux oraux, Audrey, tu auras deux types de jury. Tu auras le jury qui aime qu'on dise je sais pas à partir du moment où tu sais pas, et tu as le jury qui aime qu'on trouve une réponse quelle qu'elle soit, même quand on sait pas. J'avais dit bah écoute, moi si j'ai le jury qui aime que je brode, et bah c'est pas de bol. Mmh. Et C'est oui. tellement facile de dire bah là j'en ai aucune idée. Mmh. On pourra en débattre quand j'aurai lu un truc, mais là pour l'instant j'en ai aucune idée quoi. Et j'ai un collègue qui est tombé sur c'était en 2005, hein, les conséquences euh, de la fonte de la banquise sur la migration des ours blancs. Concours de juge, quand même. Bon courage! Concours de juge. Ouais, ouais, sur la culture G. Bon, bah, moi, finalement, j'avais pas passé les oraux, donc c'était réglé, hein. Bref, dernière Ouais, et juste question. Oui, vas-y. pour ajouter un truc aussi, moi j'ai fait les premiers challenges que tu avais proposés là sur la régulation du système nerveux, sur la dépendance affective et en fait, ça m'a aussi beaucoup, donné envie de travailler avec toi parce que je me suis dit: «Putain, mais sur des petits trucs, tu donnes déjà tellement d'outils, en fait, ça se sent que une fois que tu es là, qu'on est payé, gratuit 10 balles ou plus, en fait, tu es là, quoi, en fait. Tu as vraiment le souci de donner le meilleur, en fait, de vraiment, moi, des fois, je t'ai envoyé des messages, je crois que c'est quand j'étais dans l'université de la conscience, en te disant: «Ah tiens, ben j'ai une patiente, elle vit ça, je suis emmerdée, je sais pas trop quoi lui proposer» et tu m'as donné des exercices à lui faire, par exemple. Et ça je trouve que c'est important aussi de pas: «Ah bah tiens, tant que tu payes, ben voilà, je vais m'occuper de toi et puis après, bah tu plus parce que tu plus un client ou tu pas encore une cliente ou je sais pas quoi» et c'est quelque chose que j'ai jamais senti chez toi, quoi. Je sens que, bah voilà, tu peux, apporter quelque chose, bah tu vas le faire, en fait, Si c'est aligné avec moi. ouais. Ouais, bah, en tout cas, enfin, moi, ce qui m'a touchée, c'est que j'ai senti que tu avais un vrai souci, tu vois, de partager et Bah de oui, j'aime soutenir, bien. quoi. Ouais. J'aime bien. Donc c'est ça aussi. C'est pour ça que les programmes en ligne, ils sont aussi pas chers, parce qu'évidemment, on pourrait rajouter un 2 ou un 3 devant, vu ce qu'il y a dedans. Mais pour moi, l'intérêt, c'est que ça se répande et que ça se connaisse. Mmh. Et qui va Mmh. acheter un truc à 500 euros? Bah, moins de monde que des gens qui vont acheter un truc à 97. Donc Mmh. c'est tout l'intérêt de mon truc. Les tarifs, même les tarifs des accompagnements, à l'heure actuelle, je suis 3 fois moins cher que les gens de mon secteur qui vendent ça. Bah ouais, bah pour l'instant ça va. Le jour où on aura beaucoup plus de dépenses dans la boîte, et bah certainement qu'il faudra faire autrement. Mais pour l'instant, bah ça suffit quoi. Mmh. Dernière question, si tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Mmh. Bah, je dirais que ça permet d'apporter des vrais changements, en fait. Quel que soit finalement le domaine, quelle que soit la problématique qu'on rencontre, heu, parce qu'on va venir dénouer des choses qui sont, comment dire? Hem, qui sont au cœur finalement des problématiques. Enfin, on va aller voir ce qui est en dessous, quoi et moi, en fait, c'est aussi ça qui m'a vraiment fait m'adresser à toi, c'est que, quand même en tant que thérapeute, j'en connais des outils, j'en ai utilisé plein, j'ai fait plein de choses et il y a plein de choses qui m'ont aidée, mais c'est comme si j'avais nettoyé des couches et qu'après, en dessous une certaine limite,
bah, j'avais plus accès et Mm. il y a des choses qui se répétaient et je voyais pas comment les nettoyer et ça, on a été quand même bien plus bas, en fait. Il y a des choses auxquelles on a eu accès ensemble que je touchais pas, jusque-là et je trouve que c'est ça vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir, bah, de pouvoir aller plus en profondeur par rapport à je pense qu'il faut souhaiter ça. Peut-être pas tout le monde a envie, hein. Il y a peut-être des gens qui veulent juste des trucs, voilà, un peu clean clean qui vont, heu, mais si tu as envie d'avoir un vrai changement dans ta vie et pas, de poser un truc par-dessus qui va pas durer, si tu as envie vraiment, de libérer, ben, je trouve que ce que tu fais, c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace jusque-là, Merci, je suis contente. C'est posé avec des mots, j'adore. J'aime bien ça. Ça, c'est peut-être mon sympathique qui fait Ah, ça marche! Nous avons un résultat! Bon, nous avons un Ouais. résultat. Mais ouais, sans blague à part, oui, c'est ce que j'aime dans dans ce qu'on appelle le shadow work ou la libération des mémoires ou le travail épigénétique, c'est qu'on va vraiment à la base et que ça libère des pans entiers. Et Mmh. qu'après, on vit autrement parce qu'on a toute une perception de la vie qui change, parce que cette perception de la vie qui était teintée par les mémoires sont libérées, donc notre perception de la vie change, donc notre vie change, et notre vie change matériellement aussi puisque quand on voit toi qui a commencé, quand tu as commencé, tu étais quand même frustré, tu savais plus trop comment t'adresser parce que tu voyais que tu n'aimais pas ton offre, mais bah, tu avais acquis l'idée que c'était comme ça qu'il fallait faire et qu'en plus il fallait être sur Facebook alors que tu n'aimais pas ça. D'un coup, comme tu libères des trucs sur les attentes et sur ce que tu te crois obligé de faire, tu refais ton site, tu as les gens qui réaffluent, quoi. Ouais. Ouais, complètement, complètement. Et puis je sens que tiens, là, bah, c'est d'abord un temps pour stabiliser les choses, mais j'ai aussi des vrais élans pour créer un groupe, par exemple, euh, et enfin faire des ateliers, tu vois, sur 6 sessions à chaque fois, parce que j'ai plein de demandes de personnes qui s'adressent à moi autour des émotions. Et avant, j'avais envie de créer des choses en groupe, mais c'était plus pour comment je vais m'en sortir financièrement. Donc en fait, j'arrivais pas à lancer ça parce que j'étais vraiment en mode survie. Alors que là, finalement, ça part vraiment de tiens, en fait, il y a plein de gens qui me contactent et qui ont tous des demandes autour des émotions. En fait, ça serait trop super de faire des choses en petits groupes, comme ça, en plus, chacun partage, enfin et puis moi, ça m'évite de répéter toujours pareil aussi. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. il y a vraiment des choses qui émergent d'un autre endroit et ouais, ça fait du bien aussi. Ouais, ça c'est super cool. Quand ça part d'un endroit de création et d'envie et non plus de comment est-ce que je peux me retourner le cerveau pour faire plus de fric. Ouais, ça c'est cool. Eh ben Christelle, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Hem, ouais, bah, ça va être vraiment juste de te remercier, enfin moi, j'étais vraiment contente que tu me demandes, si je souhaitais faire un témoignage parce que je le ferai pas, tu vois, pour tout le monde, dans tous les cas, mais vraiment ce que tu proposes, bah, je trouve que ça ouais, ça mérite vraiment d'être connu et reconnu et même si tu en parles dans les posts, alors peut-être que maintenant tu en parles un peu plus, mais moi à l'époque, je m'imaginais pas que c'était autant, que ça irait autant en profondeur, à un moment tu parlais plus du système nerveux et puis, on savait pas trop tout le reste en fait et ouais, c'est de pouvoir mesurer en fait la puissance finalement de ce que tu proposes. Heu, ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment une chance quoi pour les personnes qui te connaissent de pouvoir, avoir accès à ça, ouais, franchement merci quoi. Oh, bah merci à toi, merci, c'est magnifique. Eh ben, je vais vous dire à tous merci de nous avoir suivis jusque-là. Vous aurez compris que visiblement ce que je fais, c'est pas mal et que Christelle, en plus, ça lui a rapporté de l'argent. On a même un résultat non voulu. Et bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage et merci Christelle. Oui, avec plaisir.